Dans les précédentes séances, nous allons voter contre ces garanties d'emprunt, d'ailleurs qui correspondent quasiment à 4 fois la dépense de fonctionnement, dans le cadre, disons, d'une approche qui s'appuie sur un principe de précaution. Et je précise ici que nous ne prononçons pas contre le principe même, mais aussi en posant la question qu'en étant absent actuellement des différents organismes d'attribution des logements, nous préférons nous abstenir très fortement, et nous sommes contre cette aide, en considérant que nous n'avons pas la capacité de savoir à qui ces logements sont attribués, et s'il ne s'agit pas là peut-être d'une politique de facilitation en fait de l'immigration. Merci. Merci. Madame Vautrin. Oui, merci, Monsieur le maire. Plusieurs réponses. Alors, sur le fond, je voudrais rappeler à notre collègue que les logements sociaux dans notre ville sont attribués en commission d'attribution de logements dans chacun des organismes, et que comme nous sommes dans un secteur qui n'est pas un secteur extrêmement tendu, on peut dire qu'en moyenne, deux ménages sont proposés pour un logement. Pour autant, les organismes travaillent au préalable, bien évidemment, les dossiers de chacun des demandeurs de logement, le but étant d'avoir une offre qui allie à la demande de la personne qui cherche un logement avec, bien évidemment, une notion de mixité sur la totalité de notre territoire. C'est un enjeu important que cette notion de mixité, très simplement parce que la ville de Reims a une particularité que vous connaissez, qui est son nombre de logements sociaux. Et je trouve très dommage, si je peux porter un jugement, que vous absteniez notamment sur la première délibération, parce que nous sommes sur la construction neuve de 6 pavillons allées Beethoven. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander où est l'allée Beethoven, j'imagine que vous la connaissez bien, mais on est typiquement dans un quartier où construire 6 pavillons, c'est permettre de la mixité et permettre à des ménages de s'inscrire dans un parcours résidentiel. Nous avons dans notre ville de nombreux ménages qui sont dans le logement social et qui cherchent à pouvoir habiter dans un pavillon. Parce que attribuer un logement, c'est aussi avoir capacité à évoluer dans le logement et à mettre en place un parcours résidentiel. En construisant des logements, on permet quelquefois à des gens qui sont déjà dans le logement social d'évoluer dans un autre type de logement social. La deuxième garantie qui est proposée concerne le secteur de Murigny. C'est un secteur qui commence aujourd'hui à prendre de l'âge, et quelque part on ne peut que se féliciter que des bailleurs entretiennent leur patrimoine. On a suffisamment dit que dans certains domaines il y avait un problème d'entretien. Là il s'agit de réhabilitation, de maintien à niveau de tout un quartier de notre ville. C'est la raison pour laquelle il me semble important de voter sans hésiter cette délibération. Merci. Monsieur Quesnard. Oui, un élément pour poursuivre la démonstration de Madame Vautrin. Je crois que la proposition de M. Philippot revient finalement en s'exonérant de garantir les emprunts pour les bailleurs sociaux. Ça revient à augmenter les charges locatives des locataires. Parce que les bailleurs, s'ils n'obtiennent pas la garantie de la collectivité sur leurs prêts, ils vont se garantir ailleurs. Et ils vont se garantir auprès de ce qu'on appelle la CG2LS, qui, elle, demande à ce que ce soit recouvré sur les locataires, sur les charges locatives. Donc, la conséquence d'une non-garantie de la collectivité, c'est l'augmentation des charges locatives pour les locataires. Je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez, mais en tout état de cause, c'est à ça que ça revient. Monsieur Philippot. Monsieur le maire, chers collègues, peut-être une remarque sur ces garanties d'emprunt. Tout d'abord, je pense que l'État doit jouer pleinement son rôle et qu'il n'est pas normal que la Caisse des dépôts et consignations demande ainsi que l'on s'appuie sur une collectivité territoriale pour garantir un emprunt qu'elle considère. Donc en fait, le problème est national et il n'est pas local. Deuxièmement, je voudrais peut-être préciser, parce qu'en fait, il s'agit là de 2 délibérations, que nous avons précisé, que j'ai précisé en fait que nous étions contre la première, donc 169, dans la mesure où il s'agissait de logements neufs, et que ces logements neufs, on ne pouvait pas savoir qui allait quasiment les occuper, et que par contre, la partie de délibération, donc 170, nous étions pour, dans la mesure où je considère que les logements sociaux actuellement à Reims sont insuffisamment réhabilités, et qu'il vaut mieux réhabiliter des logements qui sont actuellement occupés par des personnes, plutôt que d'en construire de nouveaux, et peut-être augmenter totalement les charges des différents constructeurs. Et à ce niveau, je pense qu'il y avait moins de logements construits avec moins d'appels à une population qu'on n'a pas la capacité actuellement d'assimiler, ce qui est fort dommage. Il y aurait peut-être la possibilité de contracter les loyers et d'avoir une non-augmentation qui serait totalement mécanique. Madame Vautrin.
Oui, merci Monsieur le maire. Plusieurs réponses là encore. Si je reprends votre intervention dans le sens inverse, je commencerai par le dernier élément sur la stratégie du logement dans notre ville, en vous disant que précisément, si vous regardez les plans de rénovation urbaine, vous pourrez constater que la ville de Reims est probablement l'une des seules villes de France dans lesquelles on va déconstruire plus que l'on va précisément reconstruire. Et si on le fait, c'est pour deux raisons. D'une part, parce que lorsqu'on réhabilite des logements, il y a une première question qui se pose, c'est est-ce que l'état du logement mérite encore réhabilitation? Quelles sont les conditions de vie dans un quartier? Et dans certains cas, et si je prends l'exemple de choix qui ont été faits soit à Orgeval, soit à Croix-Rouge, ne pas reconstruire, c'est permettre de dédensifier et c'est aussi de permettre d'offrir d'autres types de loyers. Et l'un des bailleurs, par exemple, à Orgeval, a tout un programme de construction, là encore, de maisons individuelles pour, améliorer non seulement la qualité du logement, mais de permettre ce fameux parcours résidentiel auquel je faisais allusion il y a un instant. Deuxième élément sur lequel je voulais également revenir, vous faites allusion aux obligations de l'État, mais alors soit on se croise les bras et on se dit parce que l'État ne fait pas, on ne fait plus rien et on laisse le logement se dégrader un peu plus, soit on considère qu'on a une capacité à travailler dans une ville comme la nôtre. Vous savez, aujourd'hui, de toute manière, le vrai ministère du Logement, c'est Action Logement. Quand vous voyez la façon dont Action Logement va accompagner les programmes de rénovation urbaine partout en France, ça permet pour les locataires, et c'est eux vers lesquels doivent aller toute notre action, ça permet d'avoir des logements qui sont rénovés et de meilleures conditions d'habitation. Je crois que c'est cela qu'il faut regarder. Troisième élément sur lequel je voulais revenir, l'État, cette fois-ci, a souhaité, dans le cadre de la loi Elan, mettre en place ce qu'on appelle une convention d'utilité sociale. Qu'est-ce que c'est qu'une convention d'utilité sociale? C'est un bilan qui est réalisé par chacun des organismes et qui permet de regarder quelle est non seulement la typologie des habitants logement par logement, mais le nombre de logements sur le territoire et l'évolution de ces territoires. C'est donc un observatoire extrêmement fin sur lequel nous travaillons avec chacun des organismes présents sur notre ville et qui nous permet de mieux suivre l'évolution des logements sur le territoire pour plus de qualité, plus de confort, mais aussi plus d'attractivité, parce que quand on parle logement dans une ville, on ne parle pas que logement social. Nous devons être en capacité d'apporter des réponses de logement pour chacun de nos concitoyens. Et je le répète, en trouvant des solutions qui n'artificialisent pas les terres, puisque vous savez que les documents d'urbanisme, à juste titre, nous contraignent sur le sujet. Je vais donc mettre aux voix